Le Premier ministre reçoit une délégation du directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population. Et Nicolas Maduro annonce des législatives au Venezuela. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu donc ce matin une délégation conduite par Monsieur Dérégé Wardoufa, directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population, le FUNIAP, introduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad Hassan. La délégation comprenait également M. Nicolas Botev et Mme Aïcha Ibrahim Diama, respectivement directeur pays et chargé du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population. La rencontre qui s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature a été également marquée par la participation du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, et plusieurs autres conseillers du Premier ministre. Lors de cet entretien, le directeur exécutif adjoint des Fonds des Nations Unies pour la population a mentionné beaucoup des progrès en cours à Djibouti de la politique de planification familiale axée sur la santé de la mère et de l'enfant. Dérégé Wardoufa a ajouté que le défi posé par les problèmes démographiques est un combat de longue haleine qui exige une constante prise en charge et une meilleure coordination des actions et des efforts dans la formation, la prévention, l'aide à la jeunesse ainsi que plusieurs autres projets. Eh bien, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a souhaité donc la bienvenue à son hôte du jour et la délégation avant de souligner le potentiel gigantesque de croissance économique que représente notre pays. Eh bien, suite à la rencontre du président de la République, Ismaël Marguilé, et les représentants des partis politiques, majorité comme opposition, et tout ceci dans le cadre de la célébration du 40e anniversaire du Rassemblement populaire pour les progrès, le RPP, et du 25e anniversaire des accords de paix d'Abaa. La radio-télévision a quant à elle donc interviewé les représentants de ces différentes parties sur les discussions avec le chef de l'État. Eh bien, la présidente Ileya Ismaël Guedi Hared du parti de l'opposition de l'Union pour la démocratie et la justice s'est exprimée sur la rencontre entre le président Guelleh et les leaders du parti politique. Voici ses propos. Nous avons salué en premier l'initiative du président. C'est une initiative plus que louable et sans précédent dans notre République. Cette rencontre permettra de consolider la démocratie, l'unité nationale et la cohésion sociale. Le pays en a besoin. Nous devons se concerter, les leaders des partis politiques, que ce soit de la majorité et de l'opposition. Nous devons nous unir vers l'intérêt général du pays. Vous savez, en tant que leader de l'opposition, nous avons attendu cette rencontre. Cette rencontre intervient à point. En voyant la situation actuelle de la sous-région, vous savez, Djibouti incarne le pays, on peut dire même le pays le plus stable de la sous-région. Et cette rencontre permettra en effet de consolider et de maintenir notre stabilité et notre paix. Cette rencontre même démontre que le président est attaché à la démocratie, à la concertation, au dialogue. Vous savez, l'unité nationale, c'est l'instrument primordial d'une action commune dans un pays. Et cette unité doit être consolidée, doit être fortifiée. Nous, l'opposition, nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour le pays, pour maintenir notre unité, pour maintenir la cohésion sociale, pour maintenir en mots notre nation dans cette stabilité.
crois qu'il faisait référence à la cohésion sociale. Vous savez, pour limiter le creux entre les différentes souches de la population, entre les différentes catégories différentes catégories sociales, il faudrait des réformes ont été déjà entreprises, des politiques sociales sont déjà mises en place, mais il faudrait, d'après nous, mettre en place une politique sociale axée sur la justice sociale pour permettre une meilleure redistribution des richesses. Je crois que le président, en rencontrant les différents leaders des partis politiques, je crois que, en quelques mots, nous pouvons dire que le président s'est concerté avec son peuple. Il s'est concerté avec ses concitoyens. Et pour sa part, le secrétaire général du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès, M. Ilyas Moussa Dawalé, lors de son interview, rappelé que cette initiative n'est pas la première du genre. Elle reflète, a-t-il dit, le nouvel état d'esprit qui a prévalu dans les échanges entre les tenants du pouvoir et en place et les leaders des formations politiques, tous bords confondus. L'ESG a souligné que les ténors de la majorité présidentielle se sont concertés le plus largement possible avec l'opposition pour l'intérêt suprême de la nation et avant tout la cohésion nationale sur des sujets comme les implications multiformes de la nouvelle donne régionale et ce afin que notre pays puisse en tirer profit. Cette initiative avait pour objectif, a-t-il martelé, d'associer l'ensemble des acteurs de la classe politique au débat national autour des sujets relatifs au devenir des populations djiboutiennes et au respect des intérêts vitaux du pays dans tous les domaines, à un moment où notre pays enregistre une bonne croissance économique et que son développement est visible et palpable. Le secrétaire général du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès, M. Ilyas Moussa Dawalé, a conclu sur ces mots que cette initiative ne s'arrêtera pas seulement aux chefs des partis politiques, mais la société civile sera également conviée à ces genres de rencontres. Autre actualité de ce 15h, cet atelier de formation sur l'évaluation des besoins post-catastrophe et le cadre de relèvement qui s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Explication. Cet atelier organisé par le ministère de l'Intérieur avec l'appui de l'IGAP, de l'Union européenne et la Banque mondiale avait pour objectif à mettre en place des équipes spécialisées capables de mener des évaluations des besoins après une catastrophe. Cet événement qui va durer pendant 4 jours va permettre de former un groupe d'experts nationaux sur la méthode d'évaluation des dommages, des pertes et d'évaluation des besoins pour la reconstruction après une catastrophe. Le directeur du secrétariat exécutif de gestion des risques et de catastrophes, M. Mohamed Ahmed Madar, a indiqué lors de son allocution que cet atelier va former le cadre de ministères sectoriels. Cette combinaison fait également dévier le progrès socio-économique de son cours normal, fait plonger des millions de gens conscients de l'importance de protéger ces efforts de développement actuels et futurs en vue de l'émergence de la vision Djibouti 2035. Notre gouvernement considère la réduction des risques de catastrophe comme une préoccupation majeure. Cet atelier de formation sur l'évaluation des besoins post-catastrophe rentre dans le cadre de relèvement du plan de travail 2017 de la cellule de gestion des risques de catastrophe et d'adaptation au changement climatique qui prévoit son organisation avec l'appui de la Facilité mondiale pour la prévention des catastrophes. Dans la soirée d'hier samedi, une conférence débat sur les pratiques traditionnelles néfastes entre hier et aujourd'hui s'est tenue au Palais du Peuple, organisée par l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique, l'IRICA, en collaboration avec des médecins et spécialistes et les fonds des Nations Unies pour la population FUNIAP. La conférence a réuni des personnalités influentes, notamment la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Hamad Bilil, des parlementaires, la secrétaire générale du secrétaire d'État aux affaires sociales, la directrice générale de la CNSS, des cadres juridiques, des chercheurs universitaires, des scientifiques ainsi que la société civile.
Sambor, Aslo, les mutilations génitales féminines, MGF entre autres, ce sont toutes des pratiques traditionnelles néfastes affectant la santé des femmes et des enfants. Elles sont des violences perpétrées de manière répétitive contre les femmes et les filles, raison pour laquelle durant la tenue de cette conférence débat, les acteurs concernés ont pris la parole successivement afin d'apporter des réponses à des questions pertinentes sur ces pratiques traditionnelles néfastes et qui sont souvent utilisées sur nos enfants. En termes de santé. Donc ce sont des pratiques qui sont couramment et de manière normative et normalisée utilisées par des parents instruits ou non instruits, urbains ou périurbains ou rural. Donc ce sont des pratiques qui perdurent parce que nous avons un déficit de prévention, de communication là-dessus. Donc cette conférence se veut une première communication, une première prévention contre ces pratiques traditionnelles néfastes. Ces pratiques sont des violences. Il faut déjà que vous ayez une prise de conscience par rapport à cela. Il y a toujours une alternative. Si votre enfant est malade et qu'il présente des symptômes X ou Y, je ne vous dis pas d'aller tous chez les médecins. Nous ne sommes pas contre la médecine traditionnelle. Mais il y a médecine traditionnelle et médecine pratique traditionnelle néfaste. Nous sommes complémentaires. Vous pouvez avoir recours à des pratiques traditionnelles, vous pouvez avoir recours à la médecine conventionnelle, les deux ne sont pas antagonistes, allez vers les deux si vous le voulez, mais arrêtons de violenter nos enfants, mettons fin à ces violences contre les enfants. Et dans une interview accordée à la presse, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad Hassan, qui est l'avant-garde de la lutte contre les MGF chez les jeunes filles, s'est réjouie de la tenue de cette conférence qui, quant à elle, est une belle initiative. Je pense que l'initiative que l'Institut IRICA a pris est une belle initiative. Une belle initiative avec un sujet très important, qui sont les pratiques traditionnelles néfastes. On avait devant nous un nombre important de panélistes, chercheurs, médecins, scientifiques, qui ont parlé avec leur cœur, qui ont parlé de ce qu'ils connaissaient sur le terrain djiboutien, qui ont parlé en tant que djiboutiens pour nous interpeller sur des sujets qui devraient cesser malgré tout ce que le gouvernement et tout l'arsenal juridique existant, certaines pratiques existent encore et là ils attiraient l'attention du pouvoir public. Je pense que ce type de conférence est importante, faite par des djiboutiens, des chercheurs djiboutiens, c'est encore plus important. Maintenant, il faut les mettre et faire ce type de séance en langue locale parce que le public cible à travers cette conférence, ce sont les djiboutiens avant tout et le grand public djiboutien en langue nationale va pouvoir comprendre ce message et changera un certain nombre de choses dans ce comportement si les choses sont dites comme elles ont été dites aujourd'hui en français par nos chercheurs et nos scientifiques médecins qui ont pris la parole aujourd'hui. Et voilà qui nous ramène de parler de cet appui significatif de l'UNICEF en faveur de la jeunesse djiboutienne avec une cérémonie officielle de remise d'équipements entièrement financés par l'UNICEF au bénéfice de 6 CDC de la capitale, à savoir le CDC du PK12, Hadji Didé, des quartiers 3, 4 et 5 et 7. Ces équipements octroyés par l'Agence onusienne pour l'enfance sont composés d'équipements d'informatique, bureautique ainsi que des mobiliers de bureau, des locaux, le tout couronné par du matériel de formation et des loisirs jeunes. L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, que je vous propose de le suivre. Eh bien, on reviendra sur ce sujet sport à présent dans le cadre de la seconde compétition d'athlétisme scolaire. La seconde édition du cross scolaire s'est déroulée ce samedi 2 février, c'est-à-dire hier. Plus de 400 athlètes issus des collèges et des lycées de la capitale ont participé donc à différentes courses allant de 1,5 km aux 5 km en passant par les 2 km, les 3 km selon les catégories minimes, cadets, juniors chez les filles et garçons.
Nous reviendrons également sur les images dans nos prochaines éditions, également dans l'actualité de ce 15h. L'Agence nationale des personnes handicapées a organisé, en collaboration avec le secrétariat d'État aux affaires sociales et le ministère de l'énergie, des ressources naturelles, à cette cérémonie de remise de logements sociaux pour les personnes handicapées de la région Assadjouk. C'était aujourd'hui. Cette cérémonie de remise de clés a été l'occasion pour les 37 ménages bénéficiaires d'avoir vu donc leurs attentes en matière de logement satisfaites. Ces ménages ayant donc à charge des personnes handicapées, aussi bien donc adultes qu'enfants, pourront dorénavant mener une existence dans un cadre propice à leur épanouissement. Cette journée est symbolique car il s'agit de répondre donc à la demande en matière de logement des populations les plus vulnérables. Et de là, nous passons donc aux nouvelles du monde. Nous commençons au Centrafrique où un accord de paix a été obtenu à Khartoum. Un accord de paix entre le gouvernement et le groupe armé de Centrafrique a été obtenu hier à Khartoum. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement centrafricain. Cet accord a été confirmé par le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité, Ismaël Chergui, qui avait donc été obtenu par le gouvernement et les 14 groupes armés représentés aux négociations de Khartoum. C'est pour parler de paix de Khartoum qui avait débuté le 25 janvier dernier, avait été suspendu donc à cause des désaccords, en particulier sur la question de l'amnistie des responsables de crimes et d'exactions. Après Washington, la Russie annonce son retrait de l'accord de désarmement nucléaire de 1987. La Russie décide à son tour hier de suspendre l'application du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire conclu en 1987 au lendemain de la décision de Washington de se retirer de cet accord historique. Le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire FNI a conclu en 1987 pendant les dernières années de la guerre froide, se délite depuis que les États-Unis donc ont annoncé leur retrait. Je vous le disais en titre, au Venezuela, Maduro annonce des législatives anticipées. Une foule immense dans l'est de Caracas s'est rassemblée samedi. Des milliers de Vénézuéliens qui ont répondu à l'appel du président autoproclamé et chef du Parlement, Juan Guaidó. Chassé du pouvoir, le chef de l'État, Nicolás Maduro, son second mandat entamé en mai dernier, est contesté par l'opposition, les États-Unis et certains pays européens. Les partisans de Nicolás Maduro font aussi bloc autour de leur président. Ils étaient des milliers donc samedi hier dans le centre de la capitale à célébrer les 20 ans de la révolution bolivarienne. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.